Comment je suis devenu biker? Certains vous diront qu'ils ont su quand ils ont vu ce passage de Tron, d'autres qu'ils ont été piqués au samplon 98 par le Ghost Rider en personne. Mais même si je suppose qu'énormément de motards ont été créés grâce à tous ces chefs-d'œuvre, je fais partie d'un autre cercle. Certes, toutes ces scènes mythiques n'ont fait qu'accroître mon adoration pour ce monde si dangereux mais si beau. Matrix, Akira et j'en passe. Pourtant, je ne suis pas le seul. Nombre d'entre nous et sûrement d'entre vous, apprenant à marcher, à lire ou à écrire, se voyaient déjà délicatement déposés sur une selle par leur père, leur mère, leurs oncles et même pourquoi pas leurs grands frères. Dans ma famille, je suis le second. Seul fils d'une famille nombreuse de 4 enfants, mon père était un motard, et non des moindres. Un motard comme on n'en fait plus, de ceux qui roulaient nuit et jour sur des engins mortels à peine légiférés à l'époque. GSXR, Phaser, Hornet et j'en passe. À peine 21 ans pour les plus braves, car pas de permis à 2 à l'époque, juste une envie irrépressible d'aller plus vite que le voisin ou son cousin. Bien remonté par le journal Barjo et toutes ces belles machines en dessin qui montraient à qui voulait bien le voir qu'être le plus rapide c'était la classe. Et ça n'a pas changé aujourd'hui. Un groupe de copains, de frères, de sœurs, qui tous voulaient montrer de quel bois ça se chauffait. Des animaux comme on n'en voit plus. Tantôt sur 2 roues, tantôt dans le fossé à ramasser les morceaux que ces centaines de chevaux avaient laissés derrière eux, entre étincelles, fumée et clavicules. Des chevaliers des heures sombres, où anti-wheeling, ABS et autres aberrations n'avaient pas encore vu le jour. Nos prédécesseurs, des rois oubliés pour beaucoup partis trop tôt, à peine sevrés, qui jamais ne pourront revenir, devenus anges gardiens de nos routes et de leurs rivaux croisés sur l'asphalte. Nos anciens à nous, les premières pierres de l'éducation routière de nos parents, qui feront la mienne et la vôtre. Des histoires qu'on connaît tous, et qui nous rappellent que ce jeu, aussi beau soit-il, n'en vaudra jamais la peine. La médaille au vainqueur et le revers au mortel certifié. C'est avec toutes ces histoires que me racontait mon père, que bien malgré lui, je me mis à sombrer chaque nuit dans mes premiers rêves de vitesse et de liberté, voulant moi aussi tromper la mort pour prouver ma bravoure, tant ces mises en garde me semblaient magnifiques. Des avertissements sublimes de ces blessures du passé, des souvenirs douloureux qui étaient seulement pour moi de nouvelles étoiles dans mes yeux. Tout juste 6 ou 7 ans, j'ai la chance d'avoir mon premier engin à moteur, cadeau de mes parents. Je ne le sais pas encore, mais l'attente après ce petit quad sera longue. Un petit 50 cm3 rouge et noir qui ressemble à un Raptor, qui démarre au câble et qui fume bleu et sent le bonheur. Ça devient une obsession. J'en demande encore et encore, malheureusement l'essence n'est pas encore gratuite. Puis on déménage. Je rencontre un copain qui lui aussi en a un, le sien est bleu, plus gros, un 80. On en fait tous les week-ends. On tourne dans le village à fond la caisse, toujours le même tour en boucle. Lui qui ralentit pour m'attendre un peu et moi qui le suis plein gaz. Mes parents nous voient passer toutes les 5 minutes environ, jusqu'à l'heure du goûter ou du plein d'essence. J'ai passé des heures sur l'ordinateur du salon à regarder tous les fous du guidon qui postaient déjà leurs exploits sur YouTube. Un gars qui se faisait appeler le Ghost Rider, rien que ça. Sûrement un gars qui voulait se prouver qu'il existait lui aussi. Un pur symbole du danger de mort recherché à cette époque par Interpol. Mon père m'avait aussi parlé du Tourist Trophy, une course sans queue ni tête qui comptabilise aujourd'hui plus de 260 pilotes décédés en 104 éditions. L'histoire d'une petite île où les rêves de tous les pilotes en sursis se rejoignent pour faire hurler des destriers de fer shootés aux hormones. Un drapeau à 3 jambes qui laisse pantois, qui sans vouloir creuser plus nous fait simplement comprendre que la logique n'a pas sa place ici. Après ça, j'attendrai d'avoir 14 ans pour me payer une moto. Une 50 ou un scooter, ou même une mobilette faute de moyens. Dans ma tête, c'était sûr, mais ça ne se fera pas. Je rentre alors au lycée, j'ai choisi un lycée pro, où j'apprends la mécanique moto. Là-bas, tout le monde en a une. Enduro, cross, scooter, derby. Je me sens pas à ma place, mais j'arrive à me faire 2-3 amis quand même. Le lycée, ça se passe mal. La mécanique, finalement, je saurais même pas si j'aime ça. Et puis de toute façon, une moto, moi, j'en ai pas. Un jour, Amaury me fera essayer sa 125 CBR. Et ça restera un de mes plus beaux souvenirs à moto. L'espace d'une ligne droite, je me sentais comme un autre, et j'étais hors du temps. Je te dirai jamais assez merci pour ce moment. Tu le sauras sûrement jamais, mais c'est peut-être grâce à toi que je suis encore là. Puis la vie continue. J'en mange du soir au matin, mais je sais pas bien le goût que ça a. Alors ça dure, et au bout de 2 ans, je craque. J'en ai marre. La moto, c'est peut-être pas pour moi, et je change de lycée. Mon père lui est tombé il y a déjà quelques années, avec un Z vert, Kawa. La clavicule s'en est parmi et la bécane s'est vendue. J'en rêve encore, mais c'est long, et j'ai pas les moyens. Le second lycée sera pas mieux. Là-bas, c'est différent. C'est la ville, pas la montagne. À côté, il y a des quartiers et des mecs ont des crosses. On les voit passer tous les jours ou avant vers les cieux et je recommence à rêver. Mais j'en parle pas. 5 ans plus tard, j'en peux plus. Le permis voiture, c'est chiant. Moi, je veux que 2 roues, alors je le laisse tomber. Je bosse chez McDo, ça paye un peu.
Un matin, je veux le dire à ma mère, mais ce jour-là, c'est mon père qui m'envoie un signe. La clavicule fera pas sa loi, à lui qui a déjà traversé tant de choses. Il s'est racheté un engin, et un beau. Pas de ceux qu'on va sortir cette année-là. Un missile blanc signé Yamaha, la maman de l'aérien en personne. Thunder Race YZF 1000. Et elle est là depuis un bail, tu vas rien lui apprendre. Silencieux Yoshimura qui n'a pas compris ce que ça voulait dire silence apparemment. Pas de chicane, y a pas de ça ici, j'ai pas besoin de te le dire. Un 4 cylindres qui fait peur et qui te dit de pas ouvrir en grand sauf si t'as du bagage. J'en revenais pas, c'était pas possible. Pourquoi aujourd'hui et pourquoi pas moi? Mais les questions j'en avais marre et cette fois c'était à mon tour. Alors j'ai commencé le permis, le vrai, celui du gros cube, le permis des grands garçons. Et moi j'en étais un maintenant. Et j'allais le montrer à tout le monde, mais surtout à mon père. J'ai enchaîné les heures, pas gâté par mon auto-école, qui eux avaient pas été gâtés de nature. Plateau validé direct, pas besoin d'en dire plus. Passé en premier jour de l'examen devant une vingtaine de personnes qui pouvaient tous être mes parents. Mais après tout ce temps, il m'en fallait plus pour me faire peur. Et en parlant d'elle, elle s'est montrée à la sortie de l'évitement. Une fesse sur deux au bout du parcours, mais c'est validé. Et la suite, c'était la circulation. Malheureusement pour tout le monde, j'avais plus une thune à leur filer, alors j'ai circulé. Premier coup aussi. Au revoir, merci. Pas le temps de réfléchir. Il me fallait une brêle. Alors j'en ai cherché, un tas même. Mon père aussi, et on a trouvé. Une vieille mère tout juste sortie du papier. Chez un jeune papa. Une belle ER5 de 2001, Kawa, comme le Z dont je rêve encore. Noir et chrome, avec un pot qui siffle. Sa maladie apparemment. Et pas moyen de le dissoudre, ce gros bout de métal. 2 ans avec, tous les jours arrivaient de plus grand, de plus vite, jour après jour. J'ai jamais lâché le Z des yeux. Je savais que je l'aurais et j'y étais presque. Et puis j'en voulais un vrai, pas un de ces nouveaux 8 ou 900. Le 750, celui des kékés, celui qui claque et qui sait d'où il vient, comme moi. Quelques peurs et quelques bobos sur la brêle en 2 ans. Mon épaule a pas tenu non plus, mais c'est rien de ça. Et puis il reste que la passerelle, alors on n'en parle pas. Passerelle passée en mode viaduc, du gâteau au chocolat chantilly et je t'en passe. Je suis devenu le pâtissier tellement de loin qu'on arrivait avec la vieille. Pas le temps d'y penser. D'ailleurs, je l'ai oublié 1 mois et demi. La fourrière s'en est rappelée, elle. On ne s'est jamais revus. J'ai fini par acheter sa grande sœur et j'en reviens toujours pas. 3000, c'est ce que ça m'a coûté. Et j'ai cru les avoir fait à pied pour avoir le droit d'enfin m'asseoir dessus. Mais aujourd'hui, je l'ai fait et personne viendra me l'enlever. Je suis motard depuis que je suis né. Demande à ceux dans mon rétro si c'est pas vrai. Ils te diront que je suis sûrement un barjot.